Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que j'ai demandé à ma sœur, qui est make-up artiste, de me faire une petite mise en beauté. Alors comme ça peut vous montrer ses produits, la manière dont elle les applique, ses petites astuces et quelques conseils au passage. Donc si vous êtes prêts, let's go. Bon, ma sœur elle veut que je mette ça. Sinon mes cheveux l'embêtent. Alors, on va commencer par une petite astuce. Moi, je commence toujours par un peeling de chez Body Shop pour enlever toutes les peaux mortes du visage. Et comme ça, j'ai un maquillage lisse et propre. Pour ça, je fais des mouvements circulaires avec les doigts au niveau du nez, du front et des joues. N'hésitez pas à bien frotter surtout. Une fois que ça c'est fait, on va venir nettoyer le visage avec un coton et de l'eau micellaire. Je vous conseille l'eau micellaire de chez Garnier pour peau sensible, celui avec le capuchon rose clair. Alors moi je commence toujours par le maquillage des yeux pour ne pas avoir de résidus qui tombent ensuite sur le visage. Encore une astuce, utilisez votre anti-cerne pour camoufler les cernes mais aussi comme base sur la paupière. Donc j'applique mon anti-cerne sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat. Ensuite, je vais venir estomper avec une éponge. Donc pour le maquillage des yeux, je vais vous montrer un maquillage simple et rapide que vous puissiez aussi le reproduire chez vous à la maison. Pour ça, je vais utiliser maximum 3 couleurs. On va commencer par un bain que je vais venir appliquer dans le coin externe de l'œil et en dessous du sourcil, ce qu'on appelle en fait l'arcade sourcilière. Faites toujours des mouvements circulaires avec votre pinceau pour bien estomper la matière. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, avec un ton clair irisé, je vais venir apporter une touche de lumière que je vais venir appliquer dans le coin interne de l'œil. Maintenant, avec un bordeaux irisé, je vais appliquer sur le milieu de la paupière mobile pour apporter de la couleur. Et voilà un maquillage simple et rapide en quelques pinceaux. J'enlève maintenant le papier collant pour poser les faux cils. Petite astuce, n'hésitez pas à secouer un peu votre faux cil pour faciliter. En fait, ça va venir sécher un peu la colle, ce qui va coller directement à vos cils. Et voilà, le tour est joué. Maintenant le teint. On va venir hydrater la peau avec une crème. Ici, j'utilise la crème de chez Ambriolis, qui est une super crème hydratante et nourrissante. Si vous voulez un maquillage qui tient toute la soirée, il est important de bien hydrater votre peau. Une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer une base illuminatrice, ce
qui va venir donner de l'éclat au visage. Pour les peaux qui ont aussi des rougeurs, cette base élimine aussi les rougeurs du visage, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Huda Beauty. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat en gros sur tout le visage. Le fond de teint de chez Huda Beauty, c'est un fond de teint très camouflant et très épais. Ce n'est pas un fond de teint qu'on va utiliser tous les jours. Moi, le conseil que je peux vous donner, si vous voulez un fond de teint très léger pour tous les jours, j'utilise le Studio Fix de chez MAC. Maintenant, on va venir estomper la matière avec un gros pinceau. On amène toujours la matière vers l'extérieur du visage. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vais y répondre. Ensuite, avec un petit pinceau, je vais venir estomper dans les zones un peu plus difficiles, comme en dessous de l'œil, au niveau des narines, pour bien estomper la matière. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le contouring. On va d'abord, la première étape, c'est le highlight. Ça veut dire on va donner des zones de lumière au visage, en dessous de l'œil, avec notre anti-cerne. Au milieu du nez pour affiner le nez, dans le bas du front, au-dessus des lèvres et sur le menton. Maintenant, on va faire le contour. Donc, on va donner des zones, on va sombrer certaines zones, comme au-dessus du front, le côté gauche et le côté droit du nez. Et maintenant dans le creux des joues. Et maintenant, je vais venir estomper la matière, toujours en ramenant la matière vers l'extérieur du visage. Donc là, en fait, on a fait un contouring à la crème. Ensuite, on va venir faire un contouring à la poudre. Je sais, ça fait beaucoup de matière sur le visage.
Voilà. Maintenant, je vais venir en fait poudrer les zones que j'ai sombrées. N'oubliez pas, c'est pas un maquillage pour tous les jours. Maintenant, on va venir donner un coup d'éclat au visage avec un blush que je vais venir poser sur les pommettes. C'est bientôt fini, hein, n'ayez pas peur. Maintenant les sourcils. Je vais venir d'abord peigner les sourcils. Et maintenant avec la crème de chez Anastasia, je vais venir remplir les trous de mes sourcils. Je ne viens pas colorier l'intérieur, je vais venir faire en fait des traits à l'intérieur du sourcil pour donner un effet plus naturel. Et n'hésitez pas à estomper aussi avec l'autre côté de votre pinceau. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant le mascara, très important, ce qui va venir lier en fait votre faux cils et vos cils. Maintenant les lèvres. On va venir dessiner les lèvres avec un crayon, ce qui va permettre de faire tenir votre rouge à lèvres plus longtemps. Maintenant, je vais venir remplir le rouge à lèvres. Je viens mettre un crayon à l'intérieur de l'œil. En fait, c'est un crayon clair pour agrandir encore plus le regard. Je viens mettre juste un peu de fard à paupières brun en dessous de l'œil pour donner un effet d'ombre. Et la dernière touche, le mascara en dessous de l'œil. C'est terminé. C'est bon? Fini? Et voilà les filles. Donc ma soeur m'a fait un petit make-up, mais ça c'est vraiment un make-up de soirée parce que c'est un maquillage qui est quand même chargé. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de mettre un commentaire, de vous abonner et de liker pour la prochaine vidéo. À plus!